Qu'est-ce que c'est que ça? Manu! Tu t'es trompé de Carlos! Mais coupez! Bonjour à tous, nous voici pour une vidéo en compagnie du grand et du magnifique Manuel. Oh, bonsoir, je suis Manuel. C'est nul. Carlos Ghosn. Oui, vous devez probablement savoir qui il est. Si je vous dis Renault, Nissan, Japon, prison. Nous allons découvrir au programme comment Carlos Ghosn a réussi pour se retrouver PDG de Renault et Nissan et comment il est tombé dans la corruption et se retrouver derrière les barreaux. Carlos Ghosn est un Libano-Brésilo-Français né le 9 mars 1954 à Porto Velho, au Brésil, qui est devenu le PDG de Renault et Nissan en 2005. Vers la fin des années 90, il met en place chez Renault une politique radicale de réduction de coûts et de restructuration qui permet de rendre au groupe sa rentabilité. C'est pour cette raison qu'on lui a donné le nom de Cost Killer, qui veut dire tueur de coûts en anglais. À partir des années 2000, il met en œuvre une politique drastique de réduction des effectifs et de restructuration qui permet le redressement total de Nissan, alors au bord de la faillite. Il est cité parmi les hommes d'affaires étrangers les plus puissants au monde. C'est donc à ce moment-là que son règne de PDG au sein des immenses entreprises Renault et Nissan va enfin pouvoir débuter. Oui, et malgré tout, ça ne l'a pas empêché de se retrouver accusé et en prison au Japon en plus. Oui, évidemment. Nous allons maintenant en apprendre plus sur les accusations portées sur Carlos Ghosn. C'est le 19 novembre 2018 qu'il est incarcéré par le Japon pour avoir été accusé de fraude fiscale et de dépenses illégales sur le dos de Nissan. Son arrestation va avoir de lourdes conséquences sur Renault-Nissan et même à son insu. Eh bah, c'est ce que j'aimerais pas être à sa place, tiens. C'est sûr, après on en sait encore peu puisqu'il s'agit encore d'accusations. Mais où a-t-il été incarcéré, Michel? Moi c'est pas Michel, c'est Manu, donc calme. Oh, c'est pareil. Et si je t'appelais Jackie, tu crois que ce serait pareil peut-être? Bah non, mais... Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Carlos Ghosn s'est retrouvé incarcéré dans le centre de détention de Kosuge, au nord de Tokyo. Présenté à un juge le 21 novembre, Carlos Ghosn a été placé sous un régime qui correspond peu ou prou à la garde à vue française. Il ne s'agit pas d'une détention provisoire, dans la mesure où il n'a pour le moment pas été inculpé. Officiellement, Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir certifié, entre 2011 et 2015, en tant que PDG de Nissan, des rapports financiers sur l'état de l'entreprise, tout en sachant qu'il comportait des inexactitudes concernant ses propres revenus. Il les aurait minimisés d'1 milliard de yens par an, qui en vaut environ 7,7 millions d'euros, pendant une durée durant 5 années à peu près, selon le bureau du procureur qui n'a pas donné de plus amples informations. Des accusations qui rejettent en bloc Carlos Ghosn qui n'a pas fait usage de son droit au silence. Pour répondre à la question que beaucoup se posent, que risque Carlos Ghosn pour ces faits? Eh bien, si les soupçons sont vrais, déjà que le procureur général adjoint Shin Kukimoto a déclaré l'affaire de Carlos Ghosn comme l'un des types de crimes les plus sérieux, Carlos Ghosn pourrait encourir jusqu'à 10 ans de prison. Mais Nissan, qui est à l'origine de l'enquête, avait déjà alerté le parquet en recourant à la nouvelle procédure dite du plaidé coupable, entrée en vigueur à l'été 2018. Cette dernière permet d'obtenir des sanctions réduites quand un accusé reconnaît les faits. Sans compter qu'une sanction forte contre un grand patron étranger à la tête de Renault depuis 13 ans pourrait être compliquée à gérer pour le Japon. C'est un enjeu qui pourrait aussi peser dans la balance de la justice mondiale. Exact. Et les ennuis pour Carlos Ghosn ne s'arrêteraient pas là. Depuis l'annonce de son arrestation, la presse japonaise fait état de nombreux comportements illégaux de l'ancien numéro 1. La source n'a encore jamais été mentionnée, mais il s'agit probablement de fuites émanant de l'enquête interne conduite par Nissan et transmise à la justice japonaise. La presse japonaise affirme ainsi que Carlos Ghosn aurait continué, après 2015, de sous-évaluer ses revenus dans les documents remis aux autorités boursières. Ces revenus seraient placés et il ne les aurait pas matériellement encaissés. Carlos Ghosn aurait, par ailleurs, eu l'usage exclusif de 4 résidences de luxe dans 4 pays, maisons payées par la même filiale créée en 2010 et dont le but initial était d'investir dans des startups. L'agence de presse Kyodo News a par ailleurs affirmé que Nissan avait payé la sœur de Carlos Ghosn $100 000, soit près de 88 000 € par an depuis 2002 pour une mission fictive de conseillère.
Le patron de l'alliance automobile franco-japonaise aurait aussi payé avec des fonds de Nissan plusieurs voyages en famille. Des soupçons de destruction de preuves pèseraient également sur M. Ghosn, selon des sources citées par Kyodo News. Tous ces faits, s'ils étaient avérés, pourraient faire l'objet d'autres poursuites. L'audience a commencé ce matin à 10h, heure du Japon. Carlos Ghosn a été aperçu entrant dans le tribunal. Comme vous l'aurez remarqué, récemment, une audience cruciale a eu lieu au Japon le jeudi 23 mai à 10h. Carlos Ghosn a été aperçu entrant dans le tribunal. C'est la première audience préliminaire en amont de son procès. Il retrouve 3 juges et les procureurs. Le but lors de cette rencontre est d'examiner les preuves de la défense et de l'accusation. Mais surtout, l'ambiance va être cruciale. Elle va déterminer celle du futur procès qui ne se tiendra pas avant 1 an, selon l'avocat de Carlos Ghosn. Selon le juriste, Carlos Ghosn se montre combatif, mais il souffre toujours des conditions de sa libération sous caution. Il est en résidence surveillée et n'a droit à aucune communication avec l'extérieur. La demande de sa femme à le rencontrer a été rejetée mercredi par la Cour suprême du Japon par peur de truquer les preuves. Bien sûr, l'enquête de Carlos Ghosn est toujours d'actualité, mais nous n'en savons pas plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie évidemment Manuel pour m'avoir aidé à réaliser cette vidéo. Et évidemment, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Magic.